Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Karma, à la fin, Titi, tu disais plutôt par rapport aux pistes rurales, mon cher ami. Oui, aux pistes rurales, je vous évoquais ce dossier où on parle d'un détournement de plus de 115 milliards de francs guinéens avec différents niveaux d'implication. On va revenir largement là-dessus. Il y a la filière coton donc, qui est en souffrance du côté de Kankan. C'est un projet quand même qui, normalement, s'il était bien géré, apporterait une plus-value en termes de création d'emplois, de richesses et donc de ressources à la disposition des populations donc du côté de la Haute-Guinée. Oui. C'est un projet qui aujourd'hui est à l'article de la mort, on va le dire comme ça, de plus de 40 000 tonnes autant de Kassouri et de Sidi Touré à l'époque sous Comté. Aujourd'hui on n'en est qu'à 5 000 tonnes par an. Donc vous voyez combien de fois c'est un secteur qui est en souffrance. Ouais. Il y a cette affaire de tracteurs aussi. Toutes ces machines que vous voyez dispatchées sur le territoire et qui sont, on va le dire comme ça, importées au bénéfice des agriculteurs. Il y a une grosse magouille autour de ça parce que toutes ces machines sont encore une fois à la disposition d'un des acteurs clés de ce secteur. Je vais nommer le Malien Kanyassi qui est aussi un des ministres, on va dire comme ça, des ministres. Parce que ce secteur, c'est au moins 7 ministres. Ouais. 7 ministres de l'agriculture en Guinée, à commencer par le président de la République. Il est un conseiller du président sur le secteur de l'agriculture. Il intervient dans le domaine des pépinières, dans la gestion des machines, mais aussi dans d'autres sous-segments. Donc, c'est une bataille rangée entre plusieurs acteurs. Ça fait aujourd'hui que notre agriculture, il n'y a pas grand espoir donc qu'elle puisse donc connaître un meilleur sort. Allez-y. Et franchement, quelle expérience il a pour gérer le côté tracteur à la présidence. Il faut aussi parler. On va aussi parler longtemps de cette saison des mines, puisque le contenu local, c'est vraiment un aspect important dans la création de l'emploi jeune du côté de Bokeh. Ce n'est pas du tout respecté. Il y a une contradiction totale entre les accords qui ont été signés entre l'État et les différentes sociétés minières qui évoluent du côté de Bokeh. Ils ont obligation de donner de l'importance au contenu local. Ce n'est pas du tout le cas. Vous avez plusieurs barons, nous allons même citer des noms, plusieurs barons de cette gouvernance qui ont des sociétés du côté de Bokeh qui font et dans le transport et même parfois dans l'exploitation minière, qui ont complètement, si vous voulez, rendu complètement rendu hermétique le secteur minier du côté de Bokeh. Vous ne pouvez pas y entrer. C'est comme dans le trafic de drogue. Aujourd'hui, le secteur minier est complètement fermé. Le respect du contenu local, nous allons y revenir, c'est important. Merci beaucoup, merci à vous, merci à toute l'équipe des GG, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Grand merci à Mohamed Diaby à la réalisation, Mamoudou Kondé était là, Djibril Kabak Kamara, Monsieur Silla aussi, Monsieur Souma pardon était là. Grand merci à Salif Oulifossi. C'est dans un instant sur Radio Espace. C'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez avec Zik. Laisse passer la matinée à qui on dit bonjour Arnaud. Évidemment, beaucoup de nouveautés ce matin.